début en fait de l'œuvre du Seigneur, le Seigneur a tout de suite mis un accent sur la communion fraternelle. Donc, on peut voir, comme la Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 6, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, il est venu pour nous montrer le chemin, mais aussi, on a un passage dans Romains chapitre 29, oh non, qu'est-ce que je dis? Romains chapitre 8, verset 29 plutôt, où la Bible nous dit, en fait, on va lire ce verset-là, c'est important, Romains chapitre 8, verset 29, on connaît bien le verset 28, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, bon, c'est celui qui vient juste après, le 29 qui nous dit que, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. C'est un peu comme si Dieu avait eu un premier Fils qui est modèle, le modèle de tous les frères qui vont venir après. Frères et sœurs, bien sûr. Donc, nous avons Christ qui est notre modèle et il a montré le chemin par lequel chacun de nous, nous devons passer. C'est pour ça qu'on nous appelle des disciples de Christ. Disciple, ça veut dire être discipliné pour suivre le Maître, pour suivre le modèle du Maître, dont nous marchons au travers des traces de ce modèle-là. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu, dans son œuvre, il est venu d'abord trouver Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 3, il prêchait « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ». C'était le seul message de Jean-Baptiste, il a prêché la repentance, et quand Jésus a commencé son œuvre, le ministère de Jean-Baptiste s'est arrêté en même temps. Donc, le Seigneur nous montre qu'il faut donc passer par la repentance. C'est le point de départ. Donc, changer de vie, se repentir de notre ancienne vie. Et ensuite, il est passé dans les eaux du baptême. Jean-Baptiste l'a plongé dans les eaux. Et après, on voit les cieux s'ouvrir. On a ça dans Matthieu chapitre 3, verset 21, si je ne me trompe pas. Le ciel s'ouvrir et le Père va parler. Il va dire, celui-ci est mon fils. Donc, reconnu dans le ciel, désormais, donc faisant partir de la famille de Dieu, en passant dans les eaux du baptême après la repentance. Et ensuite, on va voir le Saint-Esprit descendre sur lui, sur la forme corporelle d'une colombe. Et il faut bien suivre dans quel ordre ça s'est passé. En fait, Jésus vient à Jean-Baptiste, ça c'est l'image de la repentance. Ensuite, Jean-Baptiste va plonger Jésus dans les eaux du baptême et quand il sort, il y a un signe qui va se passer d'abord, c'est que le Saint-Esprit va d'abord descendre sur lui. Et quand le Saint-Esprit descend sur lui, lui qui est notre modèle, ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu entres dans une nouvelle famille. Parce que dès que le Saint-Esprit va se déposer sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe, pour nous c'est l'image de la réception du Saint-Esprit. Donc immédiatement, après, le Père, le ciel va s'ouvrir parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit est connu au ciel maintenant. Avant, il n'est pas connu au ciel. Mais dès qu'il reçoit le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient d'où? Il vient du ciel, en fait. C'est un peu comme si le Père là-bas envoie, parce que la colombe elle descend, elle vient du ciel pour intégrer quelqu'un qui est sur la terre à la famille du ciel, en fait. C'est ça qui se passe dans le baptême de Jésus. Donc, regardons, on l'a dans Matthieu chapitre 3, c'est important de voir dans quel ordre en fait ça se déroule. Matthieu chapitre 3, j'ai dit verset 21, tout à l'heure ça n'existe pas le verset 21, c'est plutôt verset 13, autant pour moi. Dans Matthieu chapitre 3, verset 13, il est dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean. Donc là, pour être baptisé. Donc là, on a l'image de la repentance et pour ça, on peut prendre Matthieu chapitre 3, toujours verset 1, qui nous dit pourquoi Jean était justement
est l'image, en fait, de la repentance dans la Nouvelle Alliance. Donc, en ce temps-là, je suis dans Matthieu chapitre 3, verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il n'avait pas un autre message. Donc, ça nous met déjà en garde sur le fait qu'on ne peut pas être connu dans le ciel si on n'est pas passé par la repentance avant. Le ciel ne va jamais nous connaître si on n'est pas passé par la repentance. Même Jésus, qui n'avait pas besoin de repentance, nous montre quand même, en venant se faire baptiser par Jean-Baptiste, qu'il faut passer par la repentance. Ça, c'est le premier point. Ensuite, donc pour être baptisé, mes gens s'y opposaient. Bon, on sait bien ce qu'il y a eu. Et ensuite, maintenant, on va sauter les versets, on descend au verset 16. Aussitôt baptisé, il y a quelque chose qui va se passer. Maintenant qu'il est passé par la repentance, qu'on l'a plongé dans les eaux du baptême, ça c'est le disciple, Jésus sortit de l'eau. Et maintenant, lorsqu'il va sortir de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Quand quelqu'un est repenti, il sort des eaux du baptême, il y a quelque chose qui est déclenché dans le ciel. Le ciel va s'ouvrir et le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit n'est pas en bas, il vient du ciel en fait. Il descend d'en haut. Parce que cette personne-là, il y a quelque chose qui se passe ici. Ça va se raccrocher même au message que le frère Jean-Charles nous a partagé tout à l'heure sur WhatsApp. Donc, il est dit ici, le Saint-Esprit est dans le Saint-Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, le Saint-Esprit est quitté du ciel et descend en fait sur celui qui vient de passer par la repentance et les eaux du baptême. Pourquoi? Parce que désormais, dès que l'Esprit de Dieu va entrer en lui, il n'est plus terrestre, il fait partie maintenant d'une famille céleste. Et quand le Saint-Esprit se pose sur lui comme ça, il y a quelque chose qui va se passer. Il va voyager, son corps physique va rester sur la terre, mais lui, il va être transporté dans le ciel. Parce que le Saint-Esprit est venu pour l'amener au ciel. C'est ce qui se passe. On peut dire, oula, qu'est-ce qu'il nous raconte comme ça? Allons dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Et ça se passe à cet instant précis-là. Il y a un voyage qui va se passer. Colossiens chapitre 1, on va revenir dans Matthieu. Colossiens chapitre 1. Ça, c'est ce qui se passe spirituellement dans la nouvelle naissance. Donc, Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13, il est dit, « Avec joie, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Tout ça là, ça se passe à l'instant où le Saint-Esprit se pose sur lui. Où le Saint-Esprit se pose sur celui qui vient de s'engager avec Dieu. C'est à cet instant précis-là que ce verset s'accomplit. Il nous délivre à cet instant-là de la puissance des ténèbres. De quelle manière? Parce que quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans un corps, il enlève, il anéantit tout autre esprit qui habitait là. Il balaie tout autre esprit pour s'installer. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas partager la place avec un autre esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons dire dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 par exemple, ou 1 Corinthiens 6 19, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit y habite seul. Si le Saint-Esprit partage notre corps avec un autre esprit, déjà ce n'est pas possible bibliquement. Et si c'était possible, jamais, jamais, jamais on ne pourrait dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous serons le temple des idoles, tout simplement, comme avant. Et il suffit de lire dans Matthieu 5 pour voir ce qui se passe. On peut faire un parallèle rapidement, pas Matthieu 5. 1 Samuel chapitre 5,
on peut faire un parallèle rapidement pour voir ce qui se passe dans l'Ancienne Alliance et qui nous éclaire sur ce fait-là. Si nous prenons 1 Samuel, chapitre 5, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Et tout cela se passe à l'instant où le Saint-Esprit vient habiter là. Qu'est-ce qui se passe ici dans 1 Samuel chapitre 5 verset 2? Les Philistins prient l'arche de Dieu. Nous savons bien que l'arche de l'Alliance, sur l'arche de l'Alliance, au-dessus, il y avait 2 chérubins comme ça, qui étaient là, et au milieu, en fait, se manifestait la présence de Dieu. On voit par exemple lorsque le Seigneur voulait parler dans le livre d'Exode ou le livre de Nombre, quand il voulait parler à Moïse ou à Aaron, il disait de venir dans la tente d'assignation, et en fait, il venait devant l'arche de l'Alliance et Dieu parlait au milieu des chérubins. C'était la présence de Dieu. Le Saint-Esprit aussi, c'est la présence de Dieu. Et donc, si nous avons compris cela, nous voyons ici ce qui se passe dans 1 Samuel chapitre 5. Les Philistins prient l'arche de Dieu, dont c'est l'image du Saint-Esprit. Il la fit entrer dans le temple de Dagon. Donc, Dagon, c'est un faux dieu, c'est le dieu philistin. Et donc, c'est un temple d'idole, en fait. C'est l'image du Saint-Esprit qui est introduit dans un temple d'idole. Exactement comme lorsque nous nous convertissons, le Saint-Esprit vient habiter en nous alors que nous n'avions pas le Saint-Esprit avant. Nous étions un temple d'idole. Il faut savoir que celui qui ne connaît pas Dieu est nécessairement un enfant du diable. En fait, dans un temple d'idole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Dans 1 Jean, je fais un parallèle. 1 Jean chapitre 3, verset 10. 1 Jean chapitre 3, verset 10. Il nous est dit clairement en fait que, donc, quiconque, à partir du verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Cette semence-là, c'est la parole de Dieu gardée par le Saint-Esprit. Il ne peut pratiquer le péché. Jean 16, verset 8 dit que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, pour nous éviter de marcher dans le péché, Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Donc, ceux qui sont nés de Dieu, donc, ont le Saint-Esprit et donc ne peuvent pas pratiquer le péché, parce que le Saint-Esprit est là pour nous couper du péché, justement. Et verset 10, ici, il est dit, c'est par là, c'est par l'attitude devant le péché que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable, en fait. Donc, celui qui n'est pas de Dieu, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'a pas la semence de Dieu en lui, est du diable. En fait, c'est clairement dit comme ça dans la parole du Seigneur. Donc, lorsque nous n'avions pas l'Esprit de Dieu, nous étions enfants du diable, donc temple des idoles. Forcément. Donc, revenons dans Samuel, 1 Samuel chapitre 5. Donc, nous sommes au verset 2. Qu'est-ce qui va se passer? On a introduit l'arche de l'Alliance, l'image du Saint-Esprit, dans un temple d'idole, comme lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, lorsque nous avons reçu le Seigneur. Le lendemain, il y a quelque chose qui va se passer là. Le lendemain, les Asdodiens, donc ce sont les Philistins qui avaient ramené l'arche de l'Alliance dans le temple de Dagon, se levèrent de bon matin, et voici que Dagon, en fait, c'est une statue, parce qu'ils adoraient l'ouvrage de leurs mains, c'est une statue. Donc, Dagon, c'est une statue, et qu'est-ce qui était arrivé à la statue? Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin, et voici que Dagon était tombé face contre terre. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient dans un corps, les idoles qui étaient là se prosternent devant le Saint-Esprit. C'est ça. Dagon n'est pas tombé n'importe comment.
Il est tombé la face contre terre. Pour dire que les idoles ne peuvent pas cohabiter dans le même temple que l'Esprit de Dieu. Poursuivons la lecture. Donc ensuite, maintenant, il est dit, devant l'arche de l'Éternel. Redisons bien, voici que Dagon était tombé face contre terre. Il s'est prosterné devant l'Esprit de Dieu, l'arche de l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Ils pensent que c'est peut-être par hasard ou bien le vent ou quelque chose comme ça. Ils prirent Dagon et le remit à sa place. Le lendemain matin, ils se levèrent de bon matin et voici que Dagon était tombé face contre terre. C'est-à-dire que l'idole s'est prosternée devant la présence de Dieu. Il était tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains gisaient détachées de son seuil. C'est-à-dire que l'idole s'est détruite complètement. Les mains se sont détachées, gisaient sur son seuil et il ne lui restait que le tronc, dont l'idole s'est brisée totalement lorsque la présence de Dieu est venue. C'est ce qui se passe exactement lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter dans un corps. Parce que l'Esprit de Dieu ne vient pas pour partager un corps, un temple avec les idoles. Il vient pour l'occuper totalement, dont les idoles vont partir. Et c'est ça qu'on nous explique là. C'est pourquoi les sacrificateurs de Dagon et tous ceux qui entrent dans le temple de Dagon d'Asdod ne marchent pas sur le seuil jusqu'à ce jour. Parce que leur idole a été détruite. Donc quand un chrétien qui dit qu'il a l'Esprit de Dieu dit en même temps qu'il peut avoir des idoles, des démons dans son corps, ce n'est pas biblique du tout. On ne voit pas ça dans la Bible, ça n'existe pas dans la Bible. Donc ça déjà c'est une délivrance. De croire que lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en moi, immédiatement les démons partent, les idoles partent de ma vie totalement parce que Dieu me met à part. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1 verset 13. Il nous a délivrés. Ce n'est pas il va nous délivrer, c'est que il nous a délivrés et cela s'accomplit lorsque l'Esprit de Dieu est descendu du ciel. On voit ce qui se passe avec Jésus qui est le modèle que nous devons suivre. L'Esprit de Dieu est descendu du ciel pour se poser sur lui. Pour dire que celui qui accepte le Seigneur après la repentance et le baptême, il est maintenant céleste, il n'est plus terrestre. Et les idoles n'habitent pas dans le ciel. Les idoles ne peuvent pas entrer là-bas. Parce que le Saint-Esprit vient faire de lui quelqu'un de céleste désormais. Quelqu'un de spirituellement connecté au ciel. Poursuivons. Retournons dans Colossiens chapitre 1 verset 13. C'est important en fait parce qu'on peut le savoir intellectuellement. Mais si ça ne descend pas dans notre cœur et qu'on le reçoive par la foi, il y a beaucoup de choses qui vont nous faire douter. Dès qu'on va voir quelque chose arriver dans notre vie, ça c'est un démon, ça c'est Satan, Satan habite en moi, il a fait ça, il a fait ceci, on sera étonné. Mais quand tu as mis ta foi dans la parole de Dieu, déjà il faut la connaître, et ensuite y mettre la foi, confesser, Satan, ça c'est une pensée qui vient de toi. La Bible dit que je suis délivré, point. La Bible dit que je suis délivré. Donc tu ne peux pas agir à l'intérieur de moi. Ce n'est pas vrai. Je ne l'accepte pas. Donc à partir de l'instant où tu vas déjà accepter cette pensée, tu es déjà un perdant dans le combat spirituel. Parce que Satan, il te fait croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et c'est comme ça que Satan agit toujours. C'est essayer de te faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et tu es déjà vaincu en fait dans ta pensée. Et c'est comme ça qu'il va commencer à t'attaquer dans d'autres domaines parce qu'il sait que la pensée est déjà fragilisée
à cause du fait qu'il t'a glissé un mensonge que tu as accepté. Donc, revenons dans Colossiens chapitre 1, verset 13, et nous sommes en train d'expliquer ce qui se passe lors du baptême de Jésus, qui est l'image de ce qui se passe aussi pour chacun d'entre nous, parce qu'il est le modèle, l'image que nous allons suivre, parce que Dieu a dit dans Romains chapitre 8, verset 29, que Christ est l'image, il va nous transformer à l'image de Christ. Donc on va suivre exactement les pas du Seigneur Jésus-Christ. Donc si nous prenons Colossiens, nous étions dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 13. Donc, il nous délivre. On a dit qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Là, on vient de l'expliquer. Ça se passe quand l'Esprit de Dieu se pose. Donc, il nous enlève d'abord de la puissance des ténèbres. Qu'est-ce que ça veut signifier également? Lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, que le monde est sous la domination du malin. Allons lire. 1 Jean, chapitre... Tout ce que nous sommes en train de dire sont des rappels qui doivent nous apporter la délivrance dans notre pensée. Nous libérer de certaines choses qu'on a admises et qui nous font vivre une vie de défaite. Alors que normalement, si on connaît la parole de Dieu et qu'on la confesse avec foi, on est dans la victoire. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19 dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Donc le monde entier est sous le pouvoir du malin. Si Dieu vient nous délivrer, comme nous dit Colossiens chapitre 1, verset 13, s'il vient nous délivrer de la puissance des ténèbres, ça veut dire qu'il vient nous délivrer du monde, en fait. Il nous ôte du monde. Parce que si nous sommes dans le monde, nous sommes sous la domination du malin. Mais s'il nous délivre de la puissance des ténèbres, ça veut dire qu'il nous fait sortir du monde, en fait. Il nous fait sortir du monde. Allons voir quelque chose dans Jean. Sœur Liliane, s'il te plaît, si tu peux fermer ton micro. Et puis la sœur Irène également, si vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Prenons Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Regardons ce qui est écrit là. Jean chapitre 14. Si nous prenons à partir du verset 15, Jean chapitre 14 à partir du verset 15, il est dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » C'est qui ce consolateur-là? Verset 17, « L'Esprit de vérité. » Regardons ce qui est écrit là. « Que le monde ne peut pas recevoir. » L'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus. Il dit que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que si le monde reçoit le Saint-Esprit, il n'est plus sous la domination du malin et il ne peut plus être appelé le monde. Mais nous, comme nous recevons le Saint-Esprit, à l'instant où on reçoit le Saint-Esprit, Dieu nous sort du monde spirituellement. Et il ne nous sort pas du monde pour nous laisser là. C'est pour nous transporter vers le ciel. C'est le voyage dont je parlais, Wendy. Attends. Donc, c'est le voyage dont je parlais. Et c'est spirituel. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient en nous, les idoles partent d'abord. Parce que les idoles ne peuvent pas monter au ciel. Les idoles partent. Et spirituellement, Dieu nous sort du monde. Parce que l'Esprit de vérité ne peut pas être reçu par le monde. À l'instant où on reçoit l'Esprit de vérité, on sort du monde. Voilà pourquoi le verset dit, nous sommes dans le monde physiquement, mais nous ne sommes pas du monde spirituellement parce qu'on est en dehors, complètement.
Voilà pourquoi le frère Jean-Charles peut se balader dans les magasins et voir des personnes faire les courses pour les fêtes et tout ça. Lui, il n'est pas dans le monde, donc tout ça, en fait, c'est devant lui, mais il ne voit pas. Ou il voit, mais il n'est pas sensible à ça, parce qu'il est céleste, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, cette coupure-là, s'est faite au moment où il a reçu l'Esprit de Dieu. Au moment où il a reçu l'Esprit de Dieu, il a été éclairé et ça l'a coupé, en fait, du monde, directement. Ça l'a coupé de cette puissance que le malin exerce pour contrôler le monde, comme on a vu dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Donc ici, nous finissons le verset 17, là dans Jean 14, verset 17. Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, dont les enfants de Dieu, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. C'est ce qui se passe lors du baptême de Jésus. Il vient, il se dépose sur le Seigneur, comme il se dépose sur chacun d'entre nous, et il nous sort du monde, il nous délivre d'abord de la puissance des ténèbres, il nous sort du monde. Retournons dans Colossiens 1, et il y a quelque chose qui se passe maintenant. C'est le voyage. Il ne nous sort pas du monde pour nous laisser là. Il dit, il nous a délivré, Colossiens 1, verset 13, de la puissance des ténèbres, on vient de l'expliquer, et nous a. Ce ne sont pas des choses qui vont... Ce ne sont pas... Il y a eu un petit problème technique. Donc, ce ne sont pas des choses qui vont se produire plus tard. Tout ce que nous disons là, ça se produit lors de la nouvelle naissance. C'est ça que nous sommes en train d'expliquer là exactement. Parce que si nous comprenons spirituellement ce qui s'est passé lors de notre nouvelle naissance, nous serons affranchis de beaucoup de choses. Beaucoup, énormément de choses. Donc, le Seigneur, son esprit qui est venu en nous, nous a délivrés d'abord de la puissance des ténèbres, parce que ça c'est d'en bas. Pourquoi? Parce qu'il nous prépare à monter spirituellement. Donc, et il nous a sortis du monde. On a expliqué aussi. Et maintenant, le verset de Colossiens 1, verset 13 dit, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà pourquoi j'insistais sur le fait que le Saint-Esprit qui est venu se poser sur Jésus et qui vient se poser sur chacun de nous vient d'en haut. Il vient du ciel. Le ciel s'est ouvert parce qu'il va avoir un voyage là qui va se passer spirituellement. Le Saint-Esprit est descendu. Il a fait le travail qu'il fallait, nous délivrer de ce qui est d'en bas, nous sortir du monde et ensuite il nous ramène là-bas en haut, spirituellement. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Voilà spirituellement où nous sommes. Et spirituellement, les lieux célestes, c'est où? Éphésiens chapitre 1, verset 21. Éphésiens 1, verset 21. Au-dessus, les lieux célestes, au-dessus de toutes les principautés, les autorités, les puissances, les souverainetés, au-dessus de tout nom qui se nomme, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est-à-dire que là où Christ nous a transportés spirituellement, les puissances des ténèbres ne peuvent pas accéder là-bas. Pourquoi je vais avoir peur de Satan? Pourquoi quand Satan bouge quelque chose dans ma vie, ça me fait peur? Non. Là où je suis, il ne peut pas m'atteindre. Et ça m'apporte déjà une grande délivrance. Et ça fait la différence entre un enfant en Christ et un adulte en Christ, un chrétien mature et un chrétien qui est enfant encore. Il y avait un frère, qui est le frère Henri Viomura notamment, qui racontait qu'une fois il avait été visiter avec ses petits-fils, ses petits-enfants, un aquarium géant. Et il marchait comme ça. Donc, en fait, on pouvait marcher à l'intérieur de l'aquarium. Et puis, il y avait des baies vitrées. Enfin, des baies, ce n'est pas des baies vitrées, mais en plastique, en fait,
à l'intérieur desquels les poissons passaient au-dessus d'eux, à côté, et ainsi de suite. Mais il y avait un chemin à l'intérieur. Et donc, bon, lui, il marchait paisiblement, il regardait tout ce qui se passait, mais son petit-fils le serrait dans le bras comme ça, parce que l'enfant avait tellement peur. Il disait, mais papy, les poissons vont nous manger et tout. Donc, là, on voit la différence, en fait, entre l'adulte et l'enfant. L'adulte n'a aucune crainte. Pourquoi? Parce que l'adulte a compris, il a admis, et pour lui, c'est certain, que les parois qui protègent et qui gardent les poissons à l'intérieur de toutes les baies qui ont été faites sont suffisamment solides pour que les poissons ne puissent pas les transpercer et venir attaquer les humains. Ce n'est pas possible. L'adulte l'a compris, donc l'adulte marche sans aucune inquiétude. Pourtant, l'enfant qui n'a pas encore intégré ça, l'enfant est dans tous ses états. Quand il voit les poissons, les requins et tout ça s'approcher de lui, l'enfant est dans une peur qu'on ne peut pas expliquer. Parce que l'enfant pense que le poisson peut traverser et venir l'atteindre. C'est la même chose en fait en Christ. Celui qui est mature, c'est celui qui prend la parole par la foi. Qui dit que si Christ m'a délivré, je suis délivré. Satan ne peut pas m'atteindre. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, si Christ a dit qu'il est avec moi, il est avec moi. Quel que soit ce que je suis en train de traverser, le Seigneur sait que je traverse cette situation. Et il sait où il est en train de m'amener. Je ne suis pas un hasard. Ma vie n'est pas un hasard, en fait. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis sont entre mes mains. Elles, je leur donne la vie et elles ne périront jamais. » C'est ce que le Seigneur dit. Le chrétien adulte, en fait, prend cette parole-là par la foi et dit, quelles que soient mes circonstances, je sais que je ne périrai jamais parce que je suis dans la main du Seigneur. Et que le plan de ma vie est écrit, en fait, c'est Dieu qui a le plan de cette vie-là. Satan n'a même pas la copie du plan de notre vie. Pas du tout. Donc, il ne peut pas interférer et faire en sorte que le plan que Dieu a prévu pour notre vie échoue. Non. Donc, c'est à nous maintenant de dire, Seigneur, je sais que tu as prévu un plan pour ma vie. Tu as prévu que je passe par telle épreuve d'abord pour me fortifier parce qu'il y a autre chose qui m'attend devant. Et quand j'aurai passé telle et telle épreuve, que Dieu soit béni. Le malin s'agite beaucoup. Hein. Il s'agite beaucoup parce qu'on est en train de le secouer là. Mais il n'aura pas raison. Il sait ce que nous sommes en train de dire. Ça ne m'étonne pas beaucoup que ça commence à s'agiter comme ça la connexion. Au cours d'une prédication, une fois comme ça, l'ordinateur s'est arrêté, la connexion, le système même, la box même s'est arrêté de marcher complètement. Dès qu'on entre dans la profondeur du combat spirituel, ces choses-là commencent toujours et toujours et toujours. Mais le Seigneur est plus que vainqueur et il est avec nous. Amen. Donc, en fait, j'étais en train de... Amen. Amen. Donc, j'étais en train de dire que lorsque le chrétien adulte a compris ces paroles-là, que sa vie, selon Jean 10, versets 27 et 28, est entre les mains du Seigneur. Et il dit, et elles ne périront jamais, mes brebis, et personne ne les ravirait de ma main, ne les raviront de ma main. C'est ce qui est écrit. Jean chapitre 10, versets 27 et 28.
C'est écrit comme ça. C'est important de connaître ces versets-là et de les confesser avec assurance, quelle que soit la circonstance que je traverse. Jean, chapitre 10, verset 27 et verset 28, il est dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Déjà, si chacun d'entre nous est là aujourd'hui, c'est qu'un jour, il a entendu la voix du Seigneur ou elle a entendu la voix du Seigneur et elle a décidé de suivre le Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Nous suivons le Seigneur. Je leur donne la vie éternelle. Si notre vie est éternelle, elle ne peut pas être abrégée par l'ennemi. Ça, c'est déjà un verset là où nous devons avoir la foi. Notre vie, elle est éternelle. Éternelle, ça veut dire qu'elle ne s'arrête jamais. Donc le malin ne peut pas interférer pour arrêter quelque chose que Dieu a déclaré d'éternel. Donc ça, c'est la première chose déjà. Et le plan parfait de Dieu va s'accomplir sans interruption, sans que le malin ne vienne interférer pour faire ce que lui, il a décidé selon son plan. Continuons. Donc, elles me connaissent et elles me suivent. Verset 28. Jean chapitre 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas peut-être, c'est écrit jamais. Donc, la seule chose que je dois rechercher, c'est de demeurer une brebis du Seigneur qui écoute sa voix et qui le suit. C'est ça que j'ai à faire. Si j'écoute la voix du Seigneur et que je le suis, je ne périrai jamais. Donc, ce qui me revient à moi, c'est de travailler ma sanctification pour suivre toujours le Seigneur afin de ne pas périr. C'est écrit qu'elles ne périront jamais. C'est ce qui est écrit là. Donc, si Satan vient te faire peur et te dire, oh, tu vas mourir, oh, il va t'arriver ça, oh, regarde, ça ne va pas ici, là-bas aussi, ça ne va pas, ainsi de suite, tu lui dis, ce qui se passe là, ce qui ne va pas là, c'est écrit comme ça dans le plan de Dieu. Et toi, tu ne peux rien y faire. Tu ne peux pas changer ça. Donc, ensuite, et ce n'est pas toi qui dirige. Ensuite, maintenant, il va dire ici, elles ne périront jamais, et regardons ce qui est écrit. Et personne, même pas Satan, regardons ce qui est écrit. Ces mots-là sont importants. Jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Personne, c'est ce qui est écrit. Tant que je suis une brebis du Seigneur qui écoute sa voix et qui le suit, personne ne m'arrachera de la main du Seigneur. Personne ne viendra pour me détruire. Aucune épreuve n'est là pour me détruire. Aucune. Donc, personne ne les arrachera de ma main. Verset 29 maintenant, il dit, mon Père qui me les a donnés, parce qu'il dit que nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc, c'est le Père qui nous a donnés au Seigneur. Donc, il dit, le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Plus grand que tous. Et qui les tous là? Ce sont les personnes qui peuvent essayer de nous arracher, d'abréger. En fait, on parle du malin. Essayer de contrefaire le plan du Seigneur dans notre vie. Parce que le malin pense qu'il peut interférer et changer quelque chose. Alors qu'il ne peut rien. Et le problème, c'est que bien souvent, les épreuves sont tellement, les montagnes sont tellement élevées devant nous, la tempête est tellement violente dans notre vie, les vagues montent tellement hautes qu'on commence à paniquer et on se dit que non, cette fois-là, ça va m'atteindre. Cette fois-là, ça va me toucher. Alors que c'est écrit, personne ne me les ravira. Personne ne les arrachera de ma main. C'est ce qui est écrit là. Et c'est écrit que mon Père qui me les a donnés, qui contrôle notre vie, est plus grand que tous, est plus grand que la montagne qui est devant toi, est plus grand que l'épreuve qui est devant toi, est plus grand que la hauteur de la vague qui est en train de s'élever devant toi. Il est plus grand que tout cela. Donc je ne dois pas paniquer, quelle que soit la taille de l'épreuve. Ce que je dois dire, Seigneur, Père, aide-moi à continuer. 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 A
à écouter ta voix et à te suivre. C'est-à-dire de réagir comme tu veux dans l'épreuve. C'est de cette manière-là que je réussis mes examens dans l'épreuve. Et je sais que si tu me permets de passer par là, c'est parce que tu me prépares à une tâche qui arrive devant. Tu veux que je sois formé, que je sois qualifié pour accomplir un travail que tu me demanderas plus tard. Il faut que je sois formé pour cela, que je n'arrive pas sans préparation, sans bagage spirituel pour pouvoir affronter et rendre et faire le travail que tu me demanderas plus tard. Ça pourra être exhorter quelqu'un, ça pourra être encourager quelqu'un qui traverse la même épreuve, ainsi de suite. Il ne faut pas que je sois démuni par rapport au travail que le Seigneur va me donner. Donc, poursuivons ici, il est écrit, donc, le Père est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Personne. Donc, voilà la protection que nous avons dans le Seigneur. D'accord. Donc, nous devons comprendre cela, et c'est cela, en fait, qui va transformer notre vie. Et ça part du fait que le Seigneur, en nous envoyant son esprit, l'Esprit de Dieu est venu nous transporter pour nous amener dans les lieux célestes. Revenons au baptême de Jésus. Là, nous sommes en train d'expliquer ce qui se passe lors du baptême de Jésus et qui se passe également pour chacun de ses disciples après. Donc ensuite, maintenant, le ciel, nous sommes dans Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 3, verset, on a fini le 13, on était au 16 et nous sommes maintenant au 17. Donc, le 13, ce qui s'est passé, c'est que l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe et est venu sur lui. Verset 17 maintenant. Maman, la Médie, s'il te plaît, est-ce que tu peux couper le micro? Poursuivons. Donc ensuite, ce qui va se passer maintenant, c'est que désormais, comme l'Esprit de Dieu habite en nous, il n'y a plus d'idoles et tout, voici une voix se fit entendre des cieux. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Pour chacun d'entre nous, c'est ce qui se passe. Celui-ci ou celle-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi? Parce qu'il a mon esprit. Il m'appartient. Donc, ça, c'est l'image de ce transport-là, où on habite maintenant dans les lieux célestes. Et qu'est-ce qui va venir après ça? Parce que tu es fils, enfant de Dieu, Dieu ne peut pas t'épargner la suite du chapitre 4. Si Dieu t'épargne ça, c'est que tu n'es pas son fils ou bien il ne t'aime pas de toute son affection. Voilà comment l'épreuve va devenir un sujet de reconnaissance que nous sommes des enfants de Dieu. Regardons comment ça s'enchaîne le chapitre 4 par rapport au chapitre 3. Sachant que la Bible, elle est écrite à la base, il n'y a pas les chapitres, il n'y a pas les versets, c'est un texte qui se suit. Donc, si je relis le verset 17 avec le verset 1 du chapitre 4, verset 17 de Matthieu 3 avec le verset 1 du chapitre 4, c'est la suite. Je relis d'abord le 17 pour qu'on comprenne bien la transition. Et voici qu'une voix se fit entendre des cieux. Fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. N'oublions pas que nous sommes partis de Romains chapitre 8 verset 29 qui dit que nous allons être, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de Christ. C'est-à-dire de passer par le même cheminement que Christ. Exactement. Donc, maintenant que la voix s'est fait entendre du ciel et que le Père dans le ciel a dit, ben, ça c'est ma fille Nadia, que j'aime de toute mon affection, ça c'est mon fils Jean-Charles,
que j'aime mon fils bien-aimé, que j'aime de toute mon affection, quand le Père a dit ça maintenant, il va nous prouver ça, mais c'est d'une manière spirituelle, parce qu'il nous a d'abord donné son esprit pour comprendre. L'esprit de Dieu est d'abord descendu sur Jésus. Parce que si tu n'es pas né de l'esprit, ce qui va suivre dans le chapitre 4, quand ça va commencer, tu vas fuir. Ou tu vas croire que Dieu ne t'aime pas. Ou tu vas croire que Dieu t'a abandonné. Au contraire, c'est la preuve que Dieu est avec toi. Regardons, il a dit ici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Comme Dieu nous aime maintenant de toute son affection, qu'est-ce qu'il va faire? Alors Jésus fut emmené, pas par le diable, par l'Esprit, l'Esprit Saint qui est venu en lui, comme l'Esprit de Dieu vient en chacun d'entre nous. C'est cet esprit-là qui nous amène dans le désert. C'est-à-dire que le plan de Dieu est de nous entraîner dans le désert afin de nous former là-bas. Si Dieu nous prend avec son esprit et il nous fait esquiver le désert, c'est que nous ne sommes pas ses fils bien-aimés qui nous aiment de toute son affection. C'est que nous ne serons pas formés à l'image de Christ. Quand on fait l'image de quelque chose, il faut que l'image soit fidèle à la réalité. L'image, on photographie quelque chose, il faut que quand on regarde la réalité, on regarde l'image, que ça soit pareil. Mais comment toi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu vas dans le désert, lorsque tu es dans le désert, tu dis le diable m'a amené dans le désert. C'est écrit que c'est l'Esprit de Dieu. Évidemment, si tu as péché et que tu subis une conséquence de ton péché, ben oui, là, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Et là, on parle d'un enfant de Dieu qui est sérieux, qui écoute une brebis du Seigneur, qui écoute la voix du Seigneur et qui le suit. Et qui se retrouve pour cela dans l'épreuve. Donc, regardons bien la transition entre... fermons nos micros s'il nous plaît. Sinon, ça va être bruyant et on va être perturbé. Sœur Liliane, s'il te plaît, ferme ton micro. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Maman Lamédi, s'il te plaît, ferme ton micro, que Dieu te bénisse abondamment. Donc, ici, il est dit... Est-ce qu'on a vu le mot par lequel le chapitre 4 commence? Le chapitre 4 commence par le mot alors. En fait, lorsque Maman Lamédi, s'il te plaît, ton micro il est ouvert. Lorsque on médite la parole de Dieu, c'est important de s'arrêter sur chaque mot, en fait. Parce que chaque mot, les mots ne sont pas placés par hasard dans la parole de Dieu. Lorsque... Maman Lamédi, s'il te plaît, ton micro, il est ouvert. Donc, en fait, ici, il est dit... Nous étions au chapitre 3, verset 17, qui se termine par « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et ça continue par « alors ». Donc c'est la conséquence de ce que nous sommes fils de Dieu, que Dieu nous aime. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, alors Dieu nous conduit aussi naturellement dans le désert. Et il ne nous dit pas pour passer un temps de plaisir là-bas, un temps agréable pour la chair. Il dit la chose suivante, c'est qu'il nous amène dans le désert dans un but, pour être tenté par le diable, pour être éprouvé par le diable. Est-ce que Dieu qui avait un plan
pour Jésus-Christ. Jésus, en descendant du ciel, c'est qu'il est venu pour mourir à la croix pour le salut de l'humanité. Ça, c'est le plan de Dieu. Est-ce que le diable peut arrêter ce plan-là? Il a essayé à plusieurs reprises. Mais est-ce que le Saint-Esprit peut amener Jésus dans le désert pour être tenté par le diable afin d'être détruit et que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas? Non. Non. Pourquoi nous acceptons alors que si nous traversons les épreuves, c'est que Dieu est en train de nous détruire ou que Dieu laisse que le diable nous détruise? Ben non. Non, ce n'est pas vrai. On ne doit pas accepter cela. Donc, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il jeûna 40 jours. C'est important aussi dans notre marche, pour le combat spirituel, de se couper. Le jeûne permet de se connecter davantage au Seigneur. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Après, il eut faim. Nous sommes dans le désert. C'est là maintenant que le tentateur va s'approcher. Ce n'est pas un monsieur qui va venir avec les cornes sur la tête comme ça qui va s'approcher. Non, ce sont les pensées qui arrivent. C'est ça le malin. Le malin vient avec les pensées. Nous avons vu ici que Jésus est le fils bien-aimé du Père qu'il aime de toute son affection. Ça, le diable le sait. Si tu es un chrétien charnel, qui marche dans la chair, le diable n'a même pas besoin de te provoquer parce qu'il sait que tu es avec lui. Par contre, si tu es un chrétien sérieux, qui veut suivre le Seigneur, qui est une brebis, qui écoute la voix du Seigneur et qui suit, le diable va venir d'une manière différente. C'est comme ça qu'il vient après Jésus. Regardons bien la manière dont il vient. C'est dans ta pensée que ça arrive. Ce n'est pas quelqu'un qui vient physiquement devant toi, c'est spirituel ce qui se passe. Ce sont les pensées qui arrivent comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Il est dit, le tentateur s'approcha de lui et lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Il met un si devant, alors que en haut là, c'est écrit, celui-ci est mon fils. Il n'y a pas de doute du tout. Mais quand le diable vient, si tu es fils de Dieu. Mais pour nous, ça va être comment? Si tu crois que tu es enfant de... Si tu étais réellement dans la volonté du Seigneur, tu ne pourrais pas vivre ça. C'est ce que le diable va te dire. Si réellement Dieu était avec toi, tu ne peux pas vivre. Un enfant de Dieu ne vit pas ce genre d'épreuve-là. Et toi, tu vas dire, ah oui, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Voilà comment le diable est déjà en train de prendre le dessus parce que tu acceptes sa pensée. Si tu es fils de Dieu, le diable dit, si tu étais un enfant de Dieu, cette épreuve-là, jamais. Dieu ne peut pas permettre que son enfant vive ça. C'est pas vrai. Bien évidemment, il faut examiner sa vie. Jésus n'a pas péché pour être là. Il sort du désert et puis il sort du baptême et puis le Saint-Esprit en lui, donc il est dans la volonté de Dieu, il va dans le désert. Et il va pour être soumis à l'épreuve du malin, comme chacun d'entre nous. Donc ensuite, maintenant, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Et qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est Deutéronome chapitre 8, verset 3. C'est la parole de Dieu que Jésus a citée avec foi. Gardons un doigt dessus. Allons dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, nous parle des armes spirituelles que nous devons utiliser contre l'ennemi. Et il nous présente particulièrement une arme ici
dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, il dit prenez en toutes circonstances. C'est ça que Jésus est en train d'appliquer là. Il dit prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lesquels vous pourrez, c'est une certitude, éteindre non pas certains traits enflammés du malin, mais tous les traits. C'est ce qui est écrit. Le bouclier de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà, c'est ça que Jésus est en train d'appliquer ici. Ah, ce n'est pas grave, on va toujours dire. On va toujours dire jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Donc, on doit prendre le bouclier de la foi. Vous avez compris que c'est important, non? À chaque fois que ça se coupe, sachez qu'on est en train de dire quelque chose de très important. C'est quoi le dernier que tu as dit, c'est ralapati, quoi, c'est par C'est le casque du salut. Alors, je reprends Éphésiens chapitre 6, verset 17, de 16 et 17. Il dit, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre non pas certains traits enflammés de l'ennemi, mais tous. Et ensuite, il dit, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est ça que Jésus est en train d'utiliser ici. Et on va voir qu'à la fin, le diable sera vaincu. Donc, nous devons confesser, déjà avoir la parole de Dieu qui habite en nous et pouvoir confesser cette parole-là dès que nous sommes dans la difficulté. Et le désert est aussi la volonté de Dieu pour nous amener à nous enraciner dans sa parole et pouvoir la confesser avec foi. Parce que dans le désert, on ne voit rien du tout. Tout est par la foi. On est obligé de compter sur le Seigneur. C'est par la foi, en fait, que nous sommes obligés de nous appuyer sur le Seigneur. Donc, le désert, l'épreuve, la difficulté, le combat est aussi une volonté de Dieu pour nous amener davantage à travailler la foi dans la parole de Dieu. Parce que nous prions, nous disons des choses, nous confessons, mais on voit, parfois même tu commences à prier pour une épreuve, c'est là où elle s'intensifie encore davantage. Sache que Dieu est en train de travailler. Si elle s'intensifie, ne te dis pas que là, c'est pour me conduire à la défaite. Au contraire, le Seigneur est en train de travailler puissamment. Et là, il faut que tu fasses attention à ne pas commencer à accepter si tu es le Fils de Dieu. Si tu étais un enfant de Dieu. Regarde, tu pries depuis 2 ans. Le Seigneur ne fait rien. Une circonstance qui a duré 5, 6, plusieurs années même. Dieu est capable de répondre et de résoudre ça en 5 minutes. 5 minutes, c'est suffisant pour le Seigneur pour retourner une situation que tu as tournée dans tous les sens, dans tous les prières, les jeûnes de tous. En 2 minutes, tu vois comment Dieu change la situation comme ça. C'est comme si tu étais dans un rêve. C'est là où nous confessons que Dieu est le maître des temps et le maître des circonstances. Prenons 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Le Seigneur nous assure ceci. Il nous dit, aucune épreuve ne vous est survenue qu'elle n'ait été humaine, c'est-à-dire supportable. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez soumis à des épreuves au-delà de vos forces. Dieu ne permettra pas ça. Dieu ne va pas permettre que Jésus aille dans le désert ici, là, pour être détruit par le diable.
et que son projet ne s'accomplisse pas. Donc quand nous entrons dans l'épreuve, sachons déjà que si Dieu a laissé cette épreuve-là arriver, c'est que nous sommes capables de supporter. C'est que nous sommes capables de réussir. C'est que nous sommes capables de sortir victorieux de cette épreuve. C'est que nous sommes capables de réagir comme Dieu veut que nous réagissons. C'est que nous sommes capables de manifester la foi nécessaire pendant le temps qu'il faudra pour que le projet de Dieu s'accomplisse. C'est un verset dans lequel nous devons mettre la foi. Il ne permettra pas que l'épreuve soit au-delà de ce que nous pouvons supporter. C'est ce qui est écrit ici, au-delà de nos forces. Il ne permettra jamais que ça arrive. Donc si tu commences à confesser de ta bouche, ah non, là c'est trop fort, je ne peux plus supporter. En fait, tu es en train de confesser que le diable a attaqué ta pensée déjà. Tu es en train de confesser que le diable t'a atteint déjà dans la pensée et que tu es diminué déjà. Parce que tu as déjà commencé à accepter. Quand tu dis que c'est plus fort que moi, alors que le verset dit que ça ne sera jamais plus fort que toi. C'est ce que le verset dit. Le verset dit que jamais Dieu ne permettra que une épreuve qui est plus difficile que toi, que tu puisses la traverser. Dieu ne le permettra jamais. C'est ce que le verset dit ici. Bien que la chair va avoir peur de l'épreuve, mais sachons que Dieu, lui, l'a dit autre chose. Il dit que si tu vois l'épreuve arriver, là, c'est que tu es capable. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen de s'en sortir. Donc, quand l'épreuve arrive comme cela, Dieu sait déjà par quelle sortie il y aura une issue pour ton épreuve. Dieu, lui, le sait, mais toi, tu ne le sais pas. Donc, ce verset-ci est un verset que tu dois prendre par la foi et ça doit t'encourager. Et c'est ça qui fera que l'épreuve sera un sujet de joie complète. C'est l'ignorance que nous avons en nous, ou la peur que nous avons, ou le manque de foi, c'est ça qui nous fait avoir peur, trembler devant les épreuves. Lui, il dit ici qu'il donnera le moyen de s'en sortir. Il n'a pas trié les épreuves. Dieu n'a pas catégorisé les épreuves. Il dit que non. Déjà, la parole de Dieu nous dit simplement déjà que si une épreuve est plus forte que nous, Dieu ne nous le soumet pas, cette épreuve-là. Première chose déjà. Si elle est plus forte que nous, il ne nous soumet pas. S'il laisse que cette épreuve-là nous arrive, c'est que, un, il s'est assuré que nous pouvons supporter, et ensuite, de deux, il a déjà le moyen de s'en sortir. Et il dit ici, il donnera aussi le moyen de s'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Qu'est-ce qui me pousse à supporter? C'est de savoir que Dieu a la solution déjà. Ça, c'est un encouragement qui me pousse à supporter l'épreuve. Parce que je sais que Dieu a la solution. Je sais que Dieu a déjà préparé d'avance le moyen de s'en sortir. Donc ça m'encourage à supporter. Revenons dans le désert avec Jésus-Christ. Donc le diable, ce n'est pas dès que tu vas citer le premier verset que le diable va partir. Il est persévérant. Comme disait ma soeur dimanche dernier, elle disait que le diable connaît bien son travail. Donc il revient encore. Le diable le transporta dans une ville sainte, le plaça dans la ville sainte, autant pour moi, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, regardons toujours à chaque fois que le diable tente Jésus-Christ. Parce que c'est par la même tentation que nous allons être confrontés face au malin. Chaque fois, il commence toujours, il dit, si tu es le Fils de Dieu, à chaque fois. Ne soyons pas étonnés que lorsque les
pensées mauvaises, les pensées de l'ennemi viennent, ça sera toujours pour remettre en question notre salut, remettre en question notre marche avec le Seigneur, remettre en question notre relation avec Dieu. Évidemment que nous devons analyser et voir si notre faute, si notre responsabilité est engagée. Si on n'a pas de responsabilité, si on est une brebis qui écoute la voix du Seigneur et le suit, n'acceptons pas le si tu es le Fils de Dieu, si tu es un enfant de Dieu. À chaque fois, le malin va toujours venir. Si tu étais enfant de Dieu, ça ne serait pas comme ça. Donc il revient une deuxième fois encore, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Voilà comment le malin attaque les brebis du Seigneur qui écoutent sa voix et le suivent. Il vient avec la parole de Dieu. C'est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied heurte une pierre. C'est le diable qui cite cette parole-là et cette parole est écrite dans le psaume 91, verset 11 et verset 12. Il cite la parole de Dieu. Le diable ne vient pas vers un chrétien affermi, un chrétien sérieux, un enfant de Dieu qui écoute la parole. Il ne vient pas simplement avec une ruse en dehors de la parole. Il vient avec la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que tu auras le discernement pour savoir que ce qu'il me dit là, ce n'est pas la parole qui s'applique pour moi maintenant. C'est ton intimité avec le Seigneur qui te donnera ce discernement-là. Pour savoir que là, ce qu'il me cite là maintenant, ça, ce n'est pas ce que je traverse. Je ne suis pas dans ce cas-là. Je ne suis pas concerné par ça. Et c'est toujours la foi dans la parole de Dieu qui te donnera le dessus. Jésus lui dit, d'autre part, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Deutéronome 6, verset 16. Jésus lui cite aussi la parole. Donc il faudra que tu sois rempli de cette parole-là et de foi pour confesser avec foi et autorité au malin. Non, il est écrit ça. Je suis dans la volonté du Seigneur parce que Dieu dit que le juste peut traverser les tribulations. Le juste peut traverser les épreuves. Mais il ne chancellera jamais, jamais. Il ne sera pas vaincu. Parce que le Seigneur a dit que je ne périrai jamais. Jamais, c'est ce qui est écrit. Et personne ne pourra m'arracher de sa main. Donc, ensuite, maintenant, il y a des micros qui sont ouverts. Contrôlons nos micros, s'il nous plaît. Sœur Liliane, ton micro est ouvert. Donc, ensuite, maintenant, il est écrit, le diable ne s'arrête pas là. Hein. Il va répéter encore. Il est persévérant. Donc, nous, il faut que nous soyons plus persévérants encore. Même un frère, une sœur dans le Seigneur peut te décourager par une parole. Il faut que tu aies le discernement. Pierre est venu dire à Jésus, quand Jésus dit, je vais aller à la croix, Pierre est venu lui dire, ne plaise à Dieu, tu n'iras pas, Seigneur. Jésus dit, arrière de moi, Satan, parce qu'il avait compris qu'il lui parlait. Même un frère dans le Seigneur, une sœur peut te dire un verset. Ce n'est pas qu'il faut soupçonner les frères et les sœurs. Non, il faut discerner en fait. Parce que le malin peut utiliser tout canot pour essayer de te détourner, te sortir de la volonté de Dieu, t'amener dans le doute. Pour que tu te dises, ah, peut-être je ne suis même pas fils de Dieu, fille de Dieu. Donc le diable va encore le transporter sur une montagne très haute et lui montrera tous les royaumes de la terre, du monde. On a dit tout à l'heure que le monde est sous la domination de qui? Du malin. Donc il montre ce qui lui appartient avec leur gloire et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Ça, c'est entre dans le compromis. C'est ça que ça veut dire. Entre, pour celui qui est sérieux, bien sûr, c'est entre dans le compromis. Prosterne-toi et adore-moi.
Sors un peu de la volonté du Seigneur, tu en fais trop. C'est trop. Laisse un peu ça. Ben, être chrétien, ça ne veut pas dire alors se couper de tout. Non. Quand même, tu peux faire ça. Et voilà, tu vas accepter. Comme Lot. Lot n'habitait pas à l'intérieur de Sodome, mais il était à la porte. C'est l'image du compromis. Il flirtait avec ce qui n'est pas de Dieu. Prosterne-toi et adore-moi. Si Satan vient dire ça à n'importe quel enfant de Dieu qui est né de nouveau, il va dire non. Donc Satan va venir subtilement. Ça sera beaucoup plus subtil. Ça sera vraiment de manière déguisée, en fait, qu'il va venir. Et tu vas entrer tout doucement dans le compromis alors que tu es en train de sortir de la volonté de Dieu. Et là, il pourra mieux te cribler. Parce qu'il sait que si tu es hors de la volonté de Dieu, là, il a l'autorité légale de pouvoir te cribler. Et Dieu ne pourra pas intervenir. Parce qu'il aura raison, en fait. Le Seigneur a commencé, il n'a pas dit « toutes mes brebis ne périront jamais ». Il a commencé par dire « mes brebis entendent ma voix et me suivent ». C'est la condition pour ne jamais périr. Donc, si tu entends la voix du diable et que tu suis le diable, tu es sur le chemin de la perdition. Donc, ensuite, maintenant, il va dire ici, qu'est-ce que Jésus va dire maintenant? Sachant que cette autorité-là que Jésus manifeste ici, nous sommes en train de voir le modèle, c'est le même que nous devons suivre. Jésus va lui dire ici, retire-toi, Satan. Retire-toi. Toi, moi, les enfants de Dieu, nous devons, ce n'est même pas nous pouvons, nous devons confesser ça avec foi. Ce n'est pas retire-toi en tremblant. Quand il lui dit retire-toi, il dit car il est écrit, parce qu'il sait quelle est sa position, comme nous savons quelle est notre position en Christ. Lorsque nous confessons la parole de Dieu avec vérité, avec autorité, on ne doit pas trembler. Parce que c'est ce qui est écrit dans la parole. Et nous mettons la foi dans ce qui est écrit. Et c'est ça qui va faire trembler le diable. Parce que lui, il vient avec une contrefaçon de la parole et il essaye de nous faire accepter cela. Et bien souvent, parce qu'au lieu que nos yeux spirituels soient tournés vers la parole de Dieu, nous avons plutôt les yeux physiques qui sont fixés sur les circonstances que nous traversons, sur la hauteur de la montagne. Quand David il voit Goliath qui est là devant lui, ce n'est pas ce costaud qu'il voit devant lui. C'est la puissance de l'Éternel qui est capable de détruire ce costaud-là. Ce qui lui vient à la pensée, c'est la manière dont Dieu intervient souvent quand le lion vient essayer de saisir les brebis qu'il garde. C'est ça qui lui vient à la pensée. Donc de la même manière que Dieu vient souvent, l'aide souvent à retirer les brebis de la gueule du lion lorsqu'il est en train de les garder. De la même manière, ce même Dieu qui n'a pas changé est capable de détruire le Goliath qui est devant lui. Mais c'est la même chose que nous devons avoir. C'est la même chose. Quand tu traverses une épreuve, souviens-toi de la manière dont Dieu t'a déjà délivré de maintes épreuves. Et tu dis, ce même Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi face à une épreuve, on oublie tout de suite, comme les Hébreux qui ont oublié la manière puissante avec laquelle Dieu les a délivrés de l'Égypte. Quand ils se retrouvent dans le désert, c'est comme si c'était plus difficile pour Dieu de les nourrir dans le désert que d'ouvrir la mer Rouge et de leur permettre de traverser à sec. C'est comme si c'était plus difficile. Jésus, à un moment donné, quand il a dit à ses disciples, les gens qui étaient là, qui écoutaient la parole de Dieu depuis quelques jours,
Jésus dit, donnez-leur à manger. Il commence à dire, mais on n'a pas suffisamment de pain et tout ça. Et Jésus se tourne et dit, mais c'est pas possible. Avez-vous déjà oublié qu'il y a quelques jours là, plein de personnes ont mangé des pains que j'ai multipliés ici. Il leur demande combien de corbeilles pleines avec vous ramenez. Ils avaient déjà oublié. C'est notre image aujourd'hui. Je traverse une épreuve. Je suis tellement dans une inquiétude. C'est comme si Dieu n'a jamais fait rien pour moi, pour me montrer qu'il est vivant, qu'il existe, qu'il est capable de renverser n'importe quelle montagne. Alors qu'il l'a fait pour faire grandir ma foi. Et que cette foi-là reste à ce niveau. Et tout ce que ma foi doit pouvoir faire, c'est de continuer à grandir. Ce n'est pas de régresser. Parce que ma foi s'appuie toujours sur une connaissance accrue de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus je connais la parole de Dieu, je la garde en moi, plus ma foi grandit, plus j'expérimente les épreuves, plus justement je suis fort pour supporter, traverser victorieusement les épreuves qui viennent après. C'est ça le but. Donc ensuite, maintenant, il est écrit, le Seigneur lui dit, retire-toi maintenant. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras et tu lui rendras. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui rendras seul un culte. Alors le diable le laissa et les anges vont s'approcher de Jésus. Voilà le cheminement du disciple. On a compris que c'est parce que Dieu aime et reconnaît que c'est son enfant qu'il envoie dans le désert. Il n'a pas épargné Jésus de là. S'il nous épargne, nous pouvons nous demander si Dieu nous aime. Ça doit déjà révolutionner notre manière de penser. Si je n'ai pas les épreuves, au lieu que lorsque je suis dans les épreuves, que je me demande si Dieu m'aime vraiment et qu'il m'a abandonné, l'Esprit de Dieu, par la parole du Seigneur, m'amène plutôt à me poser des questions. Si je ne suis pas dans le désert, si je n'ai pas des épreuves, si tout roule comme sur des roulettes, je dois me demander, suis-je vraiment fils bien-aimé de Dieu? Dieu m'aime-t-il vraiment de toute mon affection pour m'épargner les épreuves? La dernière fois en lisant Jacques, on a compris que si Dieu nous donne des épreuves, c'est pour que nous ayons des sujets de joie complète. Mais c'est par l'Esprit. Le Seigneur a d'abord, le Saint-Esprit est d'abord descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Parce que si tu prends quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, tu l'amènes pour être tenté par le désert, c'est fini, il sera détruit. Parce qu'il ne va pas comprendre le but de l'épreuve. C'est spirituellement qu'on comprend la chose. Donc voilà une autre question bonne que je dois me poser. Si Dieu m'épargne le désert, s'il m'épargne la tentation de Satan pour éprouver ma foi et voir si elle est vraiment appuyée sur le roc, sur le Seigneur, je dois me demander, suis-je fils de Dieu? Ce n'est pas Satan qui va me demander à ce moment, c'est moi qui dois me poser cette question-là. Suis-je réellement fils de Dieu que Dieu aime de toute son affection? Donc le désert, l'épreuve, c'est une preuve. Une grande preuve d'amour de Dieu pour nous. Regardons dans la suite de l'épreuve. Pourquoi c'est un sujet de joie complète? Parce qu'on l'a compris spirituellement. Regardons le verset 12 maintenant. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, verset 12. Donc on peut sauter, on prend le verset 17 directement. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès lors, ça c'est Jésus qui est sorti du désert, dès lors, Jésus commença à prêcher. Là, nous comprenons que le cheminement que Dieu a tracé, c'était pour un travail. C'était pour le former à un travail, pour le construire, pour le bâtir. De la même manière, les épreuves là, c'est pour nous former, pour nous bâtir, pour ce travail. Dès lors, Jésus commença à prêcher. Il est entré maintenant dans la tâche que Dieu avait préparée
qu'il puisse l'accomplir. Parce qu'il est formé maintenant. Il a passé l'épreuve du test avec le diable. Il a passé le test de l'épreuve. Sa foi a été révélée au travers de la parole qu'il a confessée sans trembler devant l'ennemi. S'il n'avait pas passé cette épreuve-là, quand on l'aurait mis sur la croix, il aurait fui. Par exemple, s'il n'était pas formé comme ça, quand les gens allaient lui dire, oh, ben, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Ben, le diable, il est passé d'abord par ce test-là avant, parce que ça l'attendait à la croix là-bas devant. Donc, dès lors, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il est maintenant dans le travail pour lequel il a été formé. Donc ensuite, maintenant, gardons un doigt dessus. Il y a une précision, en fait, qui n'est pas donnée dans ce chapitre-ci. Si on regarde dans Luc le même passage, il y a une précision que Luc nous donne qui est intéressante. Si nous prenons Luc, chapitre 4, si nous lisons le premier verset et le verset 14, Luc chapitre 4, verset 1 et Luc chapitre 4, verset 14. Donc, après le baptême de Jésus, il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ça, c'est ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre 4. Et au verset 14, après avoir été tenté, comme on a lu là tout à l'heure, qu'est-ce qui est écrit au verset 14? Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Donc on voit que dans le désert, dans l'épreuve, Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. L'épreuve, le désert, a pour but aussi de nous remplir du Saint-Esprit, de faire habiter en nous la plénitude du Saint-Esprit. Ben, sinon on ne serait pas plein. Regardons les apôtres qui étaient remplis du Saint-Esprit. Regardons les multiples, diverses épreuves par lesquelles ils sont passés. Regardons l'apôtre Paul, qui était bien rempli du Saint-Esprit. Regardez la taille des épreuves aussi. Pour qu'il soit rempli constamment du Saint-Esprit, regardons la taille des épreuves qu'il avait. Donc Jésus est revenu revêtu de la puissance du Saint-Esprit après avoir traversé ces épreuves-là. Voilà maintenant que sa renommée grandissait. Là, il était prêt maintenant pour le travail, comme chacun d'entre nous, disciples du Seigneur. Et là maintenant, quand il est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va arriver? Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères. C'est là maintenant que la communion fraternelle intervient. Jésus a été formé, il a compris la direction du Seigneur comme chacun d'entre nous disciples. On est sorti des eaux du baptême, on est passé par la repentance, Dieu nous a formés dans le creux de l'épreuve, ainsi de suite. Et Jésus maintenant, au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Pierre et André son frère, qui jetaient les filets. En effet, ils étaient pêcheurs. Il dit, suivez-moi. Donc Jésus lui-même, qui avait la plénitude, aurait pu se passer de la communion fraternelle. Il aurait pu accomplir ce ministère-là étant rempli du Saint-Esprit, seul du début jusqu'à la fin. Mais Jésus, qui est le modèle, nous montre le modèle à suivre. Comme il est rempli du Saint-Esprit, il va chercher des frères avec qui marcher, des frères et sœurs. Un chrétien qui veut toujours rester seul, s'isoler, ne peut pas nous dire qu'il est rempli du Saint-Esprit. Non. Rempli du Saint-Esprit nous pousse à rechercher la communion fraternelle. Actes chapitre 2 nous dit la même chose.
Même schéma. On a vu là comment Jésus est passé. Tout le chemin par lequel il est passé. Allons dans Actes chapitre 2. On va voir la même chose. Actes chapitre 2, c'est le début de l'église à Pentecôte. Quand Pierre va prêcher à partir du verset 14, les gens vont écouter la parole. Verset 37, ils vont demander à Pierre comment est-ce qu'il faut faire maintenant. Verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'est ça que Jésus a fait. Jean-Baptiste, baptême. Et ensuite, il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. Le Saint-Esprit est arrivé. C'est le cheminement. Il a montré le chemin. Ensuite, il dit maintenant, verset 40, et par beaucoup de paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. En faisant cela, les épreuves vont arriver. Parce que c'est une manière de quitter Satan, dont Satan va réagir. Forcément, il va réagir. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes à l'église. Verset 42, immédiatement, ils ont été baptisés. On nous a dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est ce que Pierre avait dit là au verset 38. Dont le Saint-Esprit les conduit maintenant à persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. C'est exactement ce que Jésus a fait. Dès qu'il est sorti des eaux du baptême, dès qu'il est passé par le test du désert, immédiatement, je ne peux pas marcher seul sur ce chemin-là. Il va voir Pierre et André, il dit, suivez-moi. Parce que ce qu'il a reçu, il faut transmettre aussi. Il faut partager avec d'autres les fardeaux, ainsi de suite. Quand Jésus allait à la croix dans Matthieu chapitre 26, il va prendre Pierre, il va prendre Jean, il va prendre Jacques, il va leur dire, venez prier avec moi. Priez avec moi. Il avait besoin, même comme il pouvait vivre sans besoin des apôtres, il nous montre que nous avons besoin les uns des autres. Jésus, quand il était devant l'épreuve de la croix, il est parti à Gethsémane, il dit, venez, on va prier ensemble. Pierre, André, après il va appeler Jean et Jacques aussi, les fils de Zébédée, qui vont le suivre, et ainsi de suite. On voit vraiment le rôle de la communion fraternelle. Donc, comme je disais tout à l'heure, au début, Dieu sauve des personnes à gauche, à droite, ainsi de suite. Il nous accorde son esprit pour nous introduire dans le même corps. Et ensuite, il nous fait cheminer ensemble. Parce que c'est comme cela qu'on se fortifie sur le chemin étroit. Sinon, le chemin étroit serait tellement difficile si nous étions seuls sur ce chemin-là. Voilà pourquoi le Seigneur recommande et montre le chemin de la communion fraternelle dès le début de la marche. Dès le début de la marche chrétienne. Celui ou celle qui va vouloir s'isoler, en fait, mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras. Le Seigneur est vivant. Même si ton épreuve là veut t'accabler, comment? Sache que le Seigneur est vivant. Le fait que quelqu'un qui soit aussi sur le chemin étroit comme toi te dise ça, mais ça va t'encourager. Peut-être quelqu'un qui a des épreuves plus difficiles même encore que toi. Ça va te booster encore davantage. Tu vas dire, mais pourquoi je me décourage même? Pourquoi je vois les choses en noir comme ça? Le Seigneur est vivant. C'est vrai. Quand je vais aller dans une réunion de communion fraternelle, je vais écouter les frères, je vais écouter les sœurs, donner le témoignage de ce que Dieu fait dans leur vie, dire comment ils ont traversé telle épreuve, c'était tellement accablant, difficile. Mais Dieu les en a délivrés. Je vais dire oui, c'est vrai. 1 Corinthiens chapitre 10-13 est vrai. Parce que voilà un frère, une sœur qui a le même esprit que moi, qui confesse que Dieu l'a délivré de ces circonstances qui sont plus difficiles que moi. Pourquoi pas moi?
Pourquoi Dieu ferait une exception pour moi? Et ça t'encourage. Quand Satan vient, tu dis, il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. Si Dieu soumet à l'épreuve, l'épreuve n'est pas plus difficile que moi. Je vais supporter. Dieu sait déjà par où je vais m'en sortir. Satan sait que voilà quelqu'un qui est victorieux déjà dans la pensée. Voilà pourquoi il va couper. C'est un signe de la fin des temps. On le lit souvent, 1 Corinthiens chapitre, Hébreux chapitre 10, verset 27, verset 25. Là où il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée, le fait de nous réunir avec les enfants de Dieu. Comme c'est la coutume de quelques-uns, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. C'est ce qui est écrit, Hébreux chapitre 10, verset 25. Parce que dans la fin, Satan veut éliminer, mettre hors cause le plus grand nombre. Et comment est-ce qu'il va procéder? C'est de nous isoler, de nous mettre seuls. Tu es seul dans ton coin, il te crible bien avec les épreuves, il t'enferme dans des fausses doctrines, ainsi de suite. Tu crois que bon voilà, ce que tu fais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, alors qu'avec les frères et sœurs, ça te permet de t'équilibrer et de voir que non, hey, peut-être ce que je fais là, ce n'est pas bon. Parce que voilà ce que les autres, eux, ils ont compris de la parole de Dieu. Ça m'éclaire davantage. Ça me permet d'ajuster mes voies et de marcher vraiment dans la volonté du Seigneur. Alors que tout seul là-bas, je peux croire que j'ai atteint le paradis. Alors qu'une petite épreuve survient dans ma vie, je ne peux même pas tenir. Donc, vraiment, faisons attention. Et il y a une parole, je crois, c'est dans Luc chapitre 22, si je ne me trompe pas, où Jésus va dire quelque chose à Pierre. Et c'est là que nous pouvons voir aussi la puissance de la communion fraternelle. Luc chapitre 22, verset 31. Lisons ce qui est écrit là. Luc chapitre 22, verset 31. Ça a trait avec le verset de Hébreux 10, verset 25. Quand je disais que Satan isole pour mieux cribler, regardons ce qui est écrit. Hébreux, Luc 10, verset 31. C'est écrit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Satan vous a réclamé. Nous, les enfants de Dieu, Satan nous réclame pour nous passer au crible. L'ennemi, n'oublions pas, je crois c'est Jean 10, 10, où il dit que l'ennemi ne vient que pour égorger et tuer. Il ne vient pas pour s'amuser, surtout quand on est un enfant de Dieu. Il ne vient pas pour s'amuser. Tu traverses l'épreuve, si tu es tout seul, il te fera commencer à douter, remettre en question la parole de Dieu. Crois même que Dieu t'a abandonné. Il te fera croire ça. Tu seras prêt à accepter ça. Alors que quand tu vas voir les disciples du Seigneur, qui sont sur le même chemin étroit que toi, confesser avec foi que Dieu est vivant et qu'il délivre des épreuves, ta foi va augmenter tout de suite. Tu vas reprendre le dessus. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment, comme le blé. Regardez le verset 32. C'est là l'intérêt de la communion fraternelle. Quelqu'un peut être chez lui, il est en train de prier pour toi, tu ne sais pas. Parce que vous êtes en communion fraternelle ensemble. Sa prière agit dans ta vie, tu ne sais même pas. Tu vois les montagnes tomber, les épreuves disparaître, avoir les solutions, tu te demandes d'où ça vient. C'est peut-être un frère, une soeur qui est isolé dans la prière, il ne te dit même pas, elle ne te dit même pas. Mais elle est en train d'intercéder pour toi. C'est écrit ici, mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. S'il n'était pas en communion fraternelle, Satan les criblait. Satan vous réclame pour vous cribler. Père, je prie pour que mon frère Jean-Charles ait la sagesse dans telles circonstances. Toutes les situations qui se présentent devant, éclaire-le, rappelle-lui ta parole. Pour qu'il ne mette pas son pied en dehors de ton chemin. Ah, ma soeur, un tel, je vois que les épreuves sont tellement grandes dans sa vie. Seigneur, donne-lui de garder la foi.
qu'elles se souviennent de l'épreuve de Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, que tu es venu, que tu étais avec eux. Et qu'elles pensent à ça, que ça reste dans son cœur, et qu'elles se disent que tu es toujours le même, et que dans cette fournaise-là, tu es avec elles. Voilà l'intercession qui soutient le frère, la sœur, qui traverse ces moments difficiles et lui donne davantage de courage pour persévérer. Mais ça, c'est lorsqu'il y a la communion fraternelle. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Même entre nous, frères et sœurs, on prie pour la foi de l'autre. Je sais que c'est un enfant de Dieu qui a la foi, mais Seigneur, quand je vois ces épreuves, c'est tellement difficile. Je prie, Seigneur Père, que sa foi ne défaille pas. Qu'il n'oublie pas que tu es vivant. Qu'il n'oublie pas, qu'il ne se dise pas que tu l'as oublié, que tu l'as abandonné. Non, Seigneur. Ça, c'est l'intercession de l'Église. Mais si tu es tout seul, dans ton coin, qui va faire ça pour toi? Qui va penser à toi comme ça? Le malin aura eu raison encore sur toi. Et après, il lui dit, et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Donc, vraiment, voilà quelques éléments que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur par rapport à la présentation que nous avons fait là, que c'est une grâce de pouvoir vraiment se retrouver dans la communion fraternelle comme ça. On ne peut pas mesurer en fait vraiment la grâce que Dieu nous fait de pouvoir nous retrouver ensemble comme ça, de nous exhorter les uns les autres, de nous encourager les uns les autres, de porter les fardeaux les uns les autres. C'est quelque chose, c'est un grand privilège qui ferme encore la porte à l'ennemi dans nos vies, de nous éveiller encore spirituellement les uns les autres pour demeurer sur le chemin étroit. Vraiment que le Seigneur nous bénisse abondamment et nous garde toujours au pied de sa croix et nous donne de rester toujours lucides spirituellement et de ne pas perdre de vue le modèle qui est Jésus-Christ et de le suivre. Suivre ce modèle, ne pas s'inquiéter tant que nous voyons les choses qui nous arrivent, des souffrances par lesquelles Jésus-Christ également, que Jésus-Christ a enduré, que ses apôtres ont enduré, que les enfants de Dieu également, son Église, endurent, que nous restions simplement dans la confiance et nous poser toujours la question, suis-je une brebis du Seigneur qui écoute sa voix et qui le suit? Si c'est bon, tout le reste, gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre également cette dimension-là de l'épreuve et de pouvoir la vivre vraiment, les vivre avec beaucoup de joie spirituellement, parce que nous comprenons en fait que c'est parce que Dieu nous aime, que nous sommes ses enfants, qu'il aime vraiment de toute son affection. C'est pour cette raison-là qu'il permet que nous passions par ces différentes épreuves-là, parce que c'est une grande formation pour nous. C'est une grande formation. C'est la formation même du maître. Et la dimension des épreuves que Dieu permet dans notre vie, c'est aussi à la dimension de la manière dont il veut nous utiliser. Ça, soyons conscients. Mais le prix, c'est la manière dont nous traversons l'épreuve. C'est la manière, c'est ça que le Seigneur regarde. Si nous vivons cette épreuve-là de manière spirituelle, ce n'est que si on vit cela de manière spirituelle qu'on va comprendre véritablement quel peut en être le but de la part du Seigneur. Vraiment que Dieu nous bénisse abondamment et qu'il nous donne de demeurer toujours centré sur lui et de ne pas perdre de vue l'objectif. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Amen.
Quelqu'un a-t-il une Nous question? avons la victoire au nom de Jésus. Amen. 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 Quelqu'un a-t-il une question par rapport à ce que nous venons de partager ou un témoignage sur ce sujet-là avant qu'on ne change de sujet et qu'on passe peut-être à l'intercession ou bien à des témoignages plus généraux? C'est d'abord que nous creusions sur la pensée que le Saint-Esprit nous a donnée ce soir. Nous restions d'abord sur ce sujet-là et après on pourra déborder sur autre chose. Amen.